Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Alors, bonsoir chers amis. J'ai décidé donc de faire une enquête aujourd'hui voilà, pour votre plus grand plaisir et le nôtre également, hein. Et une enquête sur l'actualité. On va parler de Micron, de Chibrit, de Pout-Pout, de Trump. Voilà. Entre autres, on va avoir la température de ce qui se passe actuellement, essayer de lire entre les lignes, voir ce qui se trame dans ce qui n'est pas visible à nos sens, au-delà des apparences. Voilà, on va essayer de faire un tour d'horizon comme ça sur ce qui se passe sur notre planète et peut-être au-delà. En tout cas, telle est l'intention de cette séance de ce soir, de cette enquête que nous vous partageons donc. Et je précise que Laetitia n'était pas du tout au courant du sujet que j'allais choisir, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, et donc on va partir à l'aventure et après quoi qu'en pense chacun d'entre vous, hein. Il y a toujours des gens bon, qui aiment notre travail, d'autres qui aiment moins et puis d'autres qui n'aiment pas du tout. Bon, c'est comme ça fait partie de la vie, donc chacun y a sa place et je vous remercie tous. Voilà, et merci à toi Laetitia de te prêter à ce travail. C'est parti pour l'aventure. Voilà, donc à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Bien. Maintenant, tu peux augmenter. Dis-moi combien tu es. 35 000. 35 000, ça ira pour toi, 35 000 pour ce qu'on va faire? Oui, apparemment. De toute façon, il y a toujours moyen de réajuster. Tu te connectes à moi et combien tu me vois là? 380. Donc, comme d'hab, et je m'aligne sur toi. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, ainsi que je l'ai dit, donc là, ça va être l'actualité, d'abord de notre pays, et justement, tu te connectes déjà sur la France en général. Je veux que tu regardes la France sur le plan énergétique et dis-moi, qu'est-ce que tu y vois? Alors, j'ai vu des barres vagues au-dessus de la France, des couches à la fois sombres, denses, comme des cendres, mais c'est surtout au-dessus des villes, tout ce qui est urbanisé le plus. Juste à certains endroits de la France, c'est plutôt éclairé. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est moins dense en tout cas. D'accord. Les énergies sont plus élevées. Ok. Tout Exemple, quelles villes tu vois qui sont concernées par ces couches denses comme ça, comme de la cendre épaisse? J'ai eu Paris, Lyon. Lyon surtout. Ouais. Oui. Et après, c'est plus vers, je ne sais pas pourquoi, l'est de la France. Vers l'Alsace, quelque chose comme ça. D'accord. Alors regarde ces nuages, là, de quoi il s'agit alors, ces masses sombres là qui recouvrent ces grandes villes là? Alors, oui, j'ai eu le terme vaisseau, mais je voulais vérifier avant. J'ai comme, pour l'instant, ce sont des vaisseaux qui sont placés là. Ok. Pour chacune des villes que tu as citées, là tu vois des vaisseaux pour chacune d'elles ou c'est un vaisseau qui chapeaute toutes ces villes? Non, c'est un vaisseau sur Paris, un au-dessus de l'Alsace. Alsace, mais il y a une montagne aussi, en redescendant sur Lyon. Il y a deux vaisseaux comme ça. D'accord, ok. Alors si tu regardes celui qui est sur Paris,
Regarde quel type de vaisseau, de quel type il s'agit, qui sont les occupants de ce vaisseau. Type Draco. Ok, direct. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce qu'ils font là exactement, ces Dracos, dans ce vaisseau au-dessus de Paris? Ils opèrent. Il y Oui. a des opérations De quelle manière? sur les consciences. Oui. Parce que je vois comme des comment dire ça, des rayons électriques de conscience, on va dire. Comme si voilà, c'était la conscience d'une personne en partant de son corps physique qui montait en fait jusqu'au soi supérieur. J'aperçois plein de lignes électriques comme ça, on va dire, qui peut représenter les consciences des êtres humains. Et le ou les dracos, dans leurs opérations, viennent, j'ai le terme abasourdir, c'est-à-dire aussi empêcher, densifier cette connexion, couper même carrément la connexion en soi. Avec ces énergies, en dessous du vaisseau, il y a, c'est pour ça que c'est cet effet un peu sombre et cendré, il y a de la nanotechnologie, on va dire, juste en dessous du vaisseau, comme ça, mais c'est après des particules magnétiques aussi. Enfin, je dis magnétique, je ne sais pas exactement comment le nommer, hein, mais c'est vraiment pour comprendre. Et que c'est avec ces particules-là que ça vient brouiller, couper les connexions en fait des consciences humaines jusqu'à leur soi supérieur. D'accord. Donc là, c'est ce que tu vois au-dessus de Paris. Oui. Tu le vois dans tout Paris et les environs ou que Paris elle-même? Est-ce que ça s'étend un peu au-delà de Paris? Oui, c'est Paris environ, enfin c'est banlieue, D'accord. banlieue plus quoi. C'est immense. De quelle manière ils génèrent ces nuages de particules et électromagnétiques? De quelle manière c'est généré? Regarde. Est-ce que c'est Draco directement ou c'est fait par, ou est-ce que c'est fait par des humains sous l'impulsion, l'influence de Draco ou autre? Non, c'est ouais, seulement type Draco. Il n'y Ah a pas bon? d'humain. Ce sont les Dracos qui génèrent ces nuages? Avec oui, ces particules-là qui sortent de ce vaisseau, en fait, d'en dessous du vaisseau, avec des rayons, je sais pas. Il y a des noms que je connais pas, comme des rayons X ou des rayons infrarouges, des sons aussi, des gamma. En fait, il y a tout un mélange qui fait que ces particules sont magnétiques et ensuite arrivent à couper les connexions des consciences, à les anesthésier ou les empêcher. Comme on dit, c'est comme si générait une espèce de chape de plomb, on va dire, énergétique, pour couper les consciences humaines de leur soi supérieur. Oui. Ok. C'est quoi leurs objectifs au Draco de faire ça? Alors j'ai comme une alliance qui s'est activée avec les humains, là, justement, maintenant. Donc c'est une aide, une approche pour voilà, aider une faction humaine, type élite, ou Alors, type étape. regarde si tu as des figures connues dans ces élites humaines. Alors les figures connues dans l'élite, il y a des milliardaires. Oui, moi j'ai toujours celui-là qui revient, même si on n'entend plus parler. J'ai Bill. Bill, d'accord, ok, les gens comprendront. Hein. Euh, et les autres aussi. Il y en a quelques-uns, ouais. Mais je connais pas leur nom. D'accord, d'autres milliardaires qui sont en connivence. Oui. Et quel est le Donc, rôle alors de Bill là-dedans, par exemple, et de tous ces autres milliardaires? C'est quoi leur rôle? C'est quoi le contrat avec ces Dracos? alors, le contrat, je vois des fiches qui ont été créées, comme des sortes d'agendas, en fait, où il y a une course vers tout ce qui est intelligence artificielle,
Et le contrat, c'est ils ont bien compris qu'il y a des énergies humaines, donc telles que les consciences, qui peuvent ne pas rentrer dans leur jeu de ce que eux ils ont envie de développer, donc de ce que Donc, Bill a envie de développer. l'agenda peut être contrarié par les consciences humaines, c'est ça? Oui. Donc c'est ça le contrat en fait. Et en même temps, les Dracos, ils profitent de ces milliardaires-là aussi pour pouvoir asseoir leur pouvoir et maintenant, voilà, accélérer leur processus de colonisation, j'ai envie de dire. D'accord. Alors, les Dracos ont commencé une colonisation, tu veux dire? Leur processus, oui. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont encore totalement insérés, mais il y en a quelques-uns, mais ils sont encore cachés. On ne les aperçoit pas forcément. Tu veux dire qu'ils sont déjà incarnés dans un corps physique humain en 3D? Exactement. Et tu en vois là avec des figures connues qui le sont? Ah oui. Qui? Moi, j'ai DT qui revient. DT? Oui, Euh, pardon. Ah, Donald. Donald. D'accord, ok. Ah bon? Pardon. Je sais pas ce que c'est. Donald, il fait partie de ces Dracos? Tu veux dire que c'est un Draco dans Donald? Je vais prendre la distance. Ouais, regarde. Ça me prend le plexus, en tout cas, au niveau de l'information. Alors, parce que j'ai dit ça sans réfléchir, donc je regarde. Oui, oui, vas-y, on ne sait jamais. Parce que là, c'est quand même. D'autant plus avec le vent qui souffle à partir de lui sur cette humanité, ça donne plutôt, on va dire, de l'espoir. Donc, on regarde bien. Alors, c'est pas un Draco qui est là, mais c'est un reptiloïde, d'accord, qui est inséré. Mais il est inséré, oui. Alors, est-ce que la conscience de Donald est toujours dans sa physicalité ou elle a été remplacée par ce reptiloïde? Non. Elle est décalée, je dirais. Je vois comme quelque Décalée? chose de décalé et déconnecté, décalé, déconnecté. D'accord. Ouais. Et plus je donne ces informations-là et plus j'ai des réactions physiques. Donc c'est Ok, réel. Voilà. bien. Ok. Donc, sa conscience est toujours là, mais tu veux dire qu'elle elle n'a pas la main sur sa physicalité, c'est ça que tu veux dire? Et si je me connecte à son soi supérieur, il y a une peur installée. Et une peur qui s'est installée au soi supérieur. Le soi supérieur est dans la peur? Pas dans la peur. Là, Moi, je ressens la peur. Je traduis ça par de la peur. ouais. Bon, ça veut dire quoi? Qu'il ressent un inconfort plutôt, parce que le soi supérieur qui a peur, on n'avait pas Il est alerté, en fait. alerté. D'accord. Ah. C'est moi qui ressens la peur. Ah, d'accord. Donc lui, il est en alerte. Oui, Il est coupé de sa partie physique? oui. Ah, d'accord. Et alors, ben, puisqu'on est déjà sur lui, donc là, tu me dis que ce reptiloïde, il est envoyé par ce Draco du vaisseau. Enfin, ce ou ces Draco, on est d'accord? Envoyé du vaisseau? Non, tu m'avais pas demandé ça. C'était. Tu en parlais du vaisseau. Alors, je te demandais comment les Dracos agissaient donc, en tant qu'humains. Tu me disais que certains s'étaient manifestés, sont déjà dans une physicalité 3D. Et donc là, ça t'a amené donc, Ah oui, hein? tout à fait. Voilà. OK. Donc, ce reptiloïde-là, il est, comment dirais-je, il est hybride Draco ou il est reptiloïde, tout simplement? Non, c'est reptiloïde. Il fait partie des factions, en fait. Il est sous les ordres de Draco, alors, c'est ça? Oui. OK. Donc, bah, alors, ce vent nouveau qui souffle avec Donald, justement, qui donne quand même, qui donne même presque envie que ça se passe chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque du coup, bon, c'est vrai qu'il ferme les frontières, il prend des mesures protectionnistes pour son pays, il veut réindustrialiser, enfin, il prend des mesures, et même des mesures pour son peuple, puisqu'il veut supprimer les impôts, il prend des tas de décisions comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut en comprendre de tout ça? De l'intention
de ce reptiloïde et les dracos en arrière-plan? Moi, j'ai eu le terme supercherie en fait qui s'est activé. C'est comme pour préparer à une espèce d'enclavement, comme si on préparait le troupeau à qu'ils ils se sentent bien chez lui pour ensuite pouvoir mieux coloniser. Et ça, c'est la vision aussi des reptiliens. Hmm, ok. Ah oui. Et donc, est-ce que derrière ça, le fait qu'il y ait Elon Musk, on va le nommer, c'est pas grave, hein, qui est pour l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie de leur projet, l'intelligence artificielle, comme tu disais tout à l'heure? Oui. Oui, il y a une mesure de prendre possession en fait du peuple. Enfin, je te dis les choses qui me viennent comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai observé l'enclavement, tout va être après géré, généré, encadré, surveillé, contrôlé par l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que toutes ces mesures qu'il prend, c'est un petit peu pour passer pour un sauveur? Du coup, le peuple est plutôt de bonne aloi avec lui? Et ce qui va permettre justement d'agir d'agir dans l'ombre avec cette technologie? C'est ça? C'est-à-dire que oui, il agit dans l'ombre, mais on sait que c'est pas sa conscience à lui. Donc du coup, c'est plutôt. Moi, j'ai un regard reptiloïde là. Oui, oui, non, mais quand je dis il, je parle de Donald, mais puisque nous savons que c'est pas lui, sa conscience est à l'écart. Donc, en tout cas, c'est bien lui, sa physicalité qui est sur la scène physique, et c'est lui qui prend les décisions et qui agit. Et on sait que c'est, bien sûr, en arrière-plan, c'est les Draco en même temps. Et il y a une sorte de répétition dans ce scénario d'ailleurs. C'est comme si je venais de voir un copier-coller d'une répétition déjà qui a existé dans un cycle sur la Terre, Ah bon? avec les reptiloïdes. Ouais. Il y a quelque chose comme ça, du temps type Maya, ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'est. Alors, c'est intéressant. Donc, c'est une répétition d'un scénario qui a déjà existé sur Terre. Oui, le fait de faire confiance, voilà, le sauveur, tu parlais de sauveur, mais c'est faire confiance, etc. Oui. Et ah Gagner, ouais, ça gagner la fait des frissons. sympathie, gagner la sympathie et la confiance du peuple, c'est ça. Exactement. Et c'était une époque où il y avait aussi des reptiloïdes. Alors je dis Maya, mais ça peut être bien avant, je crois que c'était les Incas. Enfin, je sais pas trop mesurer le temps linéaire à ce moment-là dans l'histoire. Mais il y a des reptiloïdes qui vivent avec les êtres humains et c'est le même style en fait de scénario. De faire confiance aux reptiloïdes, etc. Et Et ces reptiloïdes, à cette époque, ont toujours des apparences humaines ou ils apparaissaient en tant que reptiloïdes? non, ouais, c'était humaine, mais ils avaient un physique un peu plus, comment dire, grand. Impo- Imposants? Voilà. Oui. Et Ouais, j'ai qu'est-ce qui s'est des. passé? Alors, si on fait le parallèle, qu'est-ce qui s'est passé pour cette civilisation? Alors, qu'elle soit Inca ou Maya, peu importe, on n'est pas là pour faire un historique. Ce qui compte, c'est les événements et c'est les stratégies. C'est ce qui est compte, hein. Ce qui compte, hein. On n'est pas dans la précision historique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui Oui. s'est passé exactement? Ils ont endormi le peuple bien, donc par de la bienveillance, c'est ça? Ouais, donc c'est bien avant un cas et Maya, mais c'est ce type de population. Parce que moi, ce que j'aperçois, c'est comme une sorte de cataclysme, en fait, qui est. C'est un peu comme l'histoire que l'on raconte sur l'Atlantide. Donc, Hmm. c'est pas de cette période-là que je raconte, mais où l'Atlantide a disparu, où elle est passée sous En les plus. eaux. Et il y a comme une sorte de cataclysme en fait qui fait disparaître ce cycle-là, parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ce cataclysme? Alors, pour ceux que tu appelles Maya ou Inca ou antérieurs. Euh, il y a eu des, il y a eu des guerres, des sortes de guerres en fait. Et il y a eu deux camps en fait. Entre qui et qui? Contre ces dieux, je vais les appeler comme ça, puisque j'ai l'impression d'être dans l'histoire des êtres humains à cette époque-là qui
les voyait un peu comme des dieux, Mhm. en fait, aux reptiloïdes. Et c'est entre les êtres humains, il y a un clan, on va dire, d'êtres humains, une partie, donc de ceux qui sont plutôt éveillés à ce moment-là, qui sont en guerre, enfin qui ne sont pas d'accord, mais qui refusent en tout cas la suite de ce cycle, c'est-à-dire la prise du pouvoir, l'endormissement, etc. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle à ce moment-là, D'accord. mais il y avait de la technologie en tout cas. D'accord. Donc, eux, c'est un groupe d'humains éveillés qui voient le jeu et qui veulent contrer ça, c'est ça? Oui, en utilisant des armes, je dirais, type nucléaire. C'est pas vraiment le nucléaire, enfin, je pourrais pas dire que c'est comme aujourd'hui, que ce soit la même chose, la même façon chimique, en tout cas, du nucléaire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, Ouais, c'est pas une mais technologie, quoi. c'est type nucléaire où il y a une sorte de, ouais, de, je sais pas ce qu'on peut dire ça, une bombe. On peut dire ça, oui. En fait, c'est comme si ça avait implosé dans l'environnement, dans l'espace. Mais qu'est-ce qui a fait imploser cette technologie? C'est ceux qui n'étaient pas d'accord ou c'est les autres, au contraire, qui cherchent à prendre le pouvoir? C'est les autres. C'est Ah les oui? reptiles. Eux avaient de la technologie, Ah, c'est les reptiloïdes qui ont la technologie. sauf que s'ils n'ont pas mesuré l'impact, enfin, ils n'ont pas mesuré l'impact 4D, 3D, en fait, Mhm. parce que ça se joue au niveau énergétique. Et, et le fait qu'ils n'aient pas mesuré l'impact, ça, il y a eu comme des, comment dire, des volcans, des séismes, je sais pas. En tout cas, je vois une Et terre un cataclysme et un chaos, quoi, en gros. qui se sépare. Il y a eu un chaos, ouais. D'accord. Ce qui a permis la perte de cette civilisation, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ok. Donc ça, ce parallèle que tu fais avec aujourd'hui, alors regarde donc, c'est quoi le parallèle aujourd'hui alors? C'est que donc ce sont d'autres types de reptiloïdes, donc ces Dracola, qui, on peut dire, je pense pas que consciemment, je vois que c'est pas consciemment qui retentent mais on dirait que le reptilien, on dirait que c'est son objectif profond toujours de devoir coloniser en fait et mettre en esclavage. J'ai quelque chose comme ça en fait. Hmm. Ça, c'est l'objectif profond. Mais là, donc, on est sur une nouvelle faction avec l'intelligence artificielle. C'est comme s'il y avait une évolution dans le cosmos ou une Hmm. involution, parce que je sens aussi une Oui, fracture. Ça bouge aussi. on va dire une évolution dans leur stratégie, qui est une évolution pour nous. C'est ça que tu veux dire? Oui, exact. Donc l'apparition de l'intelligence artificielle, tout ça est justement cette évolution pour eux qui va permettre un meilleur contrôle sur la population et toutes ces technologies qui vont se servir, qui vont être servies contre nous, nous le peuple. Oui. Ok, bien. Et donc tu me dis que la conscience de Donald, donc elle est en dehors de sa physicalité et elle ne peut pas reprendre sa place dans sa physicalité. Elle pourrait, mais pour l'instant, elle est trop décalée. Je la vois sur le côté, euh, en escalier. Tu vois, c'est pas direct. Elle pourrait. On pourrait. D'accord. L'aider entre guillemets. En fait, ce que j'ai observé là pendant que tu parlais, c'est les lignes de temps en fait qui peuvent se mettre en place devant nous Ok. pour ces futurs possibles, on va dire. Alors justement, là, je vois venir les questions de nos auditeurs qui vont dire, alors pourquoi vous n'aidez pas Trump? Pourquoi vous ne faites pas en sorte de manifester cette ligne de temps? Qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Est-ce que tu vois que nous, de là où nous sommes, nous pouvons justement intervenir et intervenir sur Trump et sur la ligne de temps ou pas? Alors d'abord, je vais répondre à la première question puisque j'ai vu au niveau de la ligne de temps que c'est vraiment collectif. C'est-à-dire que nous, individuellement, on pourra
pas, comment dire, donner une tendance à une ligne de temps. Oui. Il faudrait vraiment que ça soit au niveau collectif. Donc le travail, si j'ai envie de dire, entre guillemets, pour tout le monde, c'est au niveau collectif, la conscience Prendre est collective. conscience et avoir l'état de l'esprit et les décisions pour. D'accord, ok. Voilà. C'est le Donc collectif. voilà. Et donc est-ce on peut l'aider? Alors, Est-ce qu'on peut, nous, par exemple, comme on fait dans nos séances, dégager l'entité et tout ce qui va avec, et puis réintégrer sa conscience dans sa physicalité? Est-ce que tu vois que on a cette, je dis pas cette capacité, j'en ai aucun doute, mais est-ce que on a cette, j'allais dire, autorisation quelque part? Je cherche un autre alors mot, mais tu vois ce que je veux dire? oui, ce que j'aperçois, c'est au niveau du soi supérieur. Oui, il y a nous, je sais on est plusieurs êtres humains à pouvoir avoir cette faculté d'accompagner, on va dire, le soi supérieur à cette reconnexion. Mais quand je vois en fait la reconnexion par étapes, tu sais, les métabolisations, je la vois genre dans des strates, des couches. Quand on arrive à la couche la plus proche de la 3D, là, elle se désagrège, la connexion. Donc, je ne sais pas si dans le protocole, s'il y a peut-être quelque chose à renforcer pour pouvoir dégager, parce que là, c'est pas possible. Enfin, de ce que je vois, c'est pas possible. Alors, faut comprendre pourquoi ça se désagrégerait là pour lui. Ouais. Bon, si on fait le travail pour lui comme pour d'autres personnes dont on fait, et même parfois, même avec la permission du soi supérieur, sans que la personne ne le sache, hein, Oui. dans son intérêt, quand elle n'est pas en capacité de voir les choses clairement et de prendre des bonnes décisions, donc en accord avec le soi, c'est ce que nous faisons. Oui. Mais là, en ce qui le concerne, qu'est-ce qui ferait qu'en faisant la même chose, pour lui, Donald, ça ne s'intégrerait pas dans sa physicalité et dans toutes ses parties? Ok, il faut. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur. Donc, avant l'insertion de ce reptiloïde, il y a le chakra du cœur qui a été modulé. C'est-à-dire, je vois comme. Comment expliquer ça? C'est une technologie, en tout cas, je vois comme une boule, on va dire. Une espèce d'implant. Un implant. Ouais, mais c'est plus que l'implant, je trouve minime à côté le mot. Enfin bon, c'est juste Oui. l'impact. C'est vraiment quelque chose qui le gangrène de l'intérieur. Ouais, c'est technologique d'abord. Et c'est ça qui désagrège après, qui empêche. C'est comme nous, on se protège avec nos boucliers, je ne vais pas dire lesquels, mais lui, le En reptiloïde. précisant, en précisant que ces boucliers partent de l'intérieur, pas des boucliers extérieurs. Oui. C'est important. Hein. Même si on ne révèle pas de comment on le fait, c'est important de le comprendre. Que ça part de l'intérieur, c'est d'une capacité intérieure qui est développée, déployée et manifestée. Ouais. Ok. Oui, t'es pas des boucliers extérieurs. Oui, c'était logique pour moi. Oui, mais non, justement. Et alors donc? Et donc, il va falloir qu'on. Oui, on peut le faire, mais il faut que notre protocole soit spécifique, ou s'améliore, ou il y a quelque chose à changer à partir de cette boule-là technologique. Non, mais ça, c'est pas un problème. L'important, c'est de savoir si on a une autorisation. Ça, c'est pas. On a une autorisation. Pour moi, c'est rien pour moi, je veux dire. J'ai l'impression, je sais bien. Et le problème, c'est que là, ça veut dire que là, on est parti sur une enquête et on va débouler sur une séance. Qu'on s'est donné un certain temps, on a un timing. C'est pas maintenant qu'on va pouvoir le faire. Exact. Non, on va pas le faire maintenant. Voilà. Mais c'est possible qu'il voit aussi d'autres personnes qui ont, je sais pas qui, hein, d'accord, mais qui ont aussi cette possibilité-là d'accompagner, d'aider, je sais pas comment dire quel. Bon, on va dire que ça peut s'envisager, mais ce sera un autre moment. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est l'information et voilà, c'était le but de la séance. En tout cas, c'est bon de savoir. Demande à son soi supérieur, à Donald, si on est autorisé à intervenir justement. Oui, je rigole, excuse-moi. C'est la voix qui m'a. D'accord. Ok.
Bon, et comme je dis, comme ça ne sera pas en 10 minutes, donc c'est pas maintenant qu'on peut le faire, hein. Non, ce ne sera pas en 10 minutes, ça c'est sûr. Voilà, vu le timing. Bien, ok, donc maintenant c'est ce qui se passe. Alors maintenant, tu vas t'intéresser plus précisément à Micron. Connecte-toi à lui. Oui. Hmm. C'est comme si. Comment je vais expliquer? J'ai l'impression de voir qu'un corps et pas la tête chez lui. Alors, Ah, c'est au niveau de là. oui, c'est énergétique, ok. Alors, qu'est-ce que ça signifie alors, de voir le corps et pas la tête? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qu'est-ce que ça nous montre? On ne pense pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est pas, oui, il agit en 3D, il avance, c'est bien, mais il n'a aucune réflexion et aucune conscience à ce moment-là. D'accord. Alors, qui est donc à la place alors? Du même type que Donald, mais c'est pas, enfin du même type, c'est encore autre chose, mais c'est une technologie qui est là. C'est Une bizarre. technologie ou une entité? Non, j'ai pas l'entité là direct, mais elle est reliée aux entités dans tous les cas. Mais Ah, c'est comme si c'était une sorte de robot, mais pareil, c'est une machine, une technologie, je sais pas. d'accord. Donc, il y a un corps physique qui est mené par une technologie. Ouais, en fait, c'est plus au niveau de la nuque que c'est installé. C'est pour ça que la tête, elle est toute petite, je la vois toute diminuée. Alors, C'est qu'il a. j'aimerais que tu regardes une chose. Regarde s'il Ouais. s'agit du même Micron que lors de son arrivée sur la scène publique. Non, c'est pas il n'était pas comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui est devenu l'autre? Alors, j'ai eu le terme enfermé. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Mais quand j'entends enfermé, j'ai comme la sensation de quelqu'un qui est en dépression, en fait. Comme Hmm. qu'il y a une perte d'énergie, de la dépression, il y a de la tristesse, comme D'accord. s'il n'était plus là, quoi. Mais attends, il est encore incarné ou pas? C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'il est encore dans un corps physique ou pas? Je parle du vrai, celui qui est venu au monde en tant que Moi, Micron. je le vois dans un corps physique et je le vois assis, il fait sombre et il est recroquevillé sur lui-même. Voilà, avec des grosses pertes d'énergie. Mais là, Ah, tu le vois physiquement sur un plan 3D? oui, Ok. Et il est sur un lieu sur Terre? oui. Où est-ce que tu le vois? Oui, je sais pas pourquoi j'ai eu le terme châtelet, je sais pas ce que ça veut dire. Dans un Châtelet? Ouais, Un- ça c'est quelque chose. Ok. Mhm. Mais tu disais tout à l'heure, justement, tu as commencé par dire enfermé. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est comme prisonnier dans, dans ce Châtelet ou pas? Il est, je dirais, non pas prisonnier dans le Châtelet, mais prisonnier à l'intérieur de lui, en tout cas. Mhm. Il a, il ne peut plus interagir, en tout cas. Il est D'accord. comme. Et qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? J'ai des femmes qui s'activent là. Je sais pas exactement. J'ai Ah, le terme état profond aussi qui est intervenu, donc tu mais vas ce sont des savoir. femmes qui sont intervenues. Quand tu dis femme, tu parles, regarde, est-ce que tu envoies une figure connue, par exemple? Mmh, oui, elle me fait penser à quelqu'un, je sais pas, c'est une, comment il s'appelle? De la famille Rothschild, je crois. Ah oui, d'accord. Donc là, il y est comme reclus Oui. par l'entremise de ces gens, ou c'est son choix à lui? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah, pas du tout, c'est pas son choix à lui du tout. Il est enfermé, Oui. d'accord. Comme prisonnier, tu veux dire? Comme quelqu'un qui est dans un asile, tu Ah vois? oui, Et je le vois comme ça. Il a pas de réflexion, il est, je sais pas, en dépression. Est-ce qu'il le drogue? Peut-être, j'ai pas regardé, mais
quelque chose où Oui. il est bloqué, quoi, en tout cas. Alors, regarde ce corps donc qu'on connaît de Micron sur la scène publique. D'où il vient ce corps alors? Si le vrai est enfermé dans les conditions que tu dis. J'ai comme une sorte de robot, en fait. C'est bizarre, hein. C'est très bizarre ce que je Regarde dis. comment il a été créé ce corps, regarde. Puisqu'il y a une physicalité, hein. Je suppose que si on le touche, on sent la peau, les os, tout y est. Exact. Mais c'est une sorte de robot à l'intérieur. Il y a une... Comment il a été créé? Regarde à sa création de ce corps-là. Est-ce que Oui, ça passe par une naissance ou autrement? Non. Non, on n'en est pas là encore. Regarde. Encore. C'est des sortes de prototypes, je dirais, de, de robots, en fait. Je vois comme une sorte de... Mais il est fait issu d'un clonage ou de quoi il s'agit là? Alors, c'est pas un clonage, il y a de l'ADN pour construire la peau et le physique, en fait. C'est l'ADN qui est utilisé, mais ce n'est pas un clonage. De Enfin, l'ADN de Micron, tu veux dire? De son oui, ADN qui a été utilisé? oui. Ben justement, à partir de son ADN, ils l'ont cloné, non? Alors oui, d'accord. Ok. Je voyais pas. Moi, je voyais le clonage autrement, en fait. Donc, on n'a pas la même interprétation. C'est Comment bon. tu vois toi, le clonage? C'est-à-dire que il n'est pas né bébé, en fait, et après ils ont fait grandir ce clonage. Ça, pour moi, c'est un clonage. C'est juste que c'est un robot, en fait, qu'on a façonné avec l'ADN. Tu veux dire qu'ils l'ont cloné adulte? C'est ça que tu veux dire, à partir de son ADN. Disons que Avec, c'est ça, oui. avec une technologie. Regarde où il a été conçu. Regarde où il a été conçu son corps. Oui, oui, je regarde. J'ai quelque chose comme dans des laboratoires. J'ai la Chine qui s'est activée. Une partie dans la Chine. En Chine, pardon, pas la Chine. Oui. En Chine. Ouais, bah après, c'est dispersé. Il y a des laboratoires souterrains. Ça, je sais pas, c'est caché, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme s'ils avaient rassemblé un peu toutes les informations. D'accord. Ok. Donc en tout cas, c'est sur Terre que ça a été fait. Oui, dans des laboratoires cachés sous terre, oui. Hmm. Ok. Bien. Donc là, toi, tu vois que ici et maintenant, c'est plutôt une conscience robotisée qui est dans ce corps. Un robot. Oui. D'accord. Ok. Et si tu te connectes à Chibrit, alors, avec cette polémique-là, selon laquelle ce serait un homme, connecte-toi sur cette personne et dis-moi qu'est-ce que tu vois, quelle information tu as. C'est la première fois que je le vois comme ça. Effectivement, je vois un homme. Ah. Ça m'a moi-même surprise. Est-ce que regarde si cet homme, c'est bien le Jean-Michel dont il est question, ou il s'agirait-il de quelqu'un d'autre? Non, c'est bien lui. C'est Ah, bien lui. d'accord. Ok. Et il s'agit de la même personne que du jour de sa naissance, ou il s'agit d'un clone là aussi? Non, lui, il est bien réel. D'accord. Et quel rôle tu vois qu'il joue alors? Je dis il, Euh, hein. Comment? Je dis il en parlant de Jean-Michel, hein. On parle de Chibrit évidemment. Il a un rôle. C'est un pion. En même temps, j'avais envie de dire que c'est un rôle important par rapport à ce que Micron a pu. Comment on a pu arriver à ça de Micron. Mais à Mhm. la fois, il est important, mais comme il est un peu ignorant, j'ai envie de dire, donc c'est un pion. Et encore, il est important alors. Enfin, on va dire elle, parce que ça va créer la confusion. On parle de Chibrit, hein. En quoi elle est importante alors? Euh, Elle est dans, je sais pas, c'est comme s'il y avait comme un milieu d'élite, tu sais. Oui. Tout a été stratégique et choisi, en fait. Comme, ouais. Comme toujours, en fait, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression de voir toujours des pions qui sont mis en avant par exemple, dans un cercle d'élite, on choisit, tu vois, j'aurais par exemple un organigramme
On va choisir tel pion, tel pion, tel pion, qui va chapeauter encore tel pion en pyramidal, en fait. Il crée une grande famille, on va dire ça comme ça, et que chacun a son rôle, et que ces gens-là ont la sensation d'être importants dans leur rôle, en fait, alors qu'ils sont juste manipulés. Et ils sont des pions, mais en même temps, sur le plan humain par rapport aux gueux comme nous, ils se sentent importants. C'est ça que tu veux dire? Oui, oui, oui. Voilà. Mais quel rôle elle joue exactement par rapport à Micron? Les gardiennes. Gardienne de quoi? V2 Micron, c'est la gardienne. C'est elle qui, comme un gardien, qui doit s'occuper, veiller à que qui va bien, qui gère bien son agenda, qui va bien au bon endroit. Voilà, D'accord. c'est une Ok. Comme un régisseur, quoi. régisseur, ouais. Bien. Alors, où en est la France maintenant, là, dans tout ce micmac? Où est-ce qu'en est la France dans ce qui se passe là, globalement? Où en sont les consciences humaines et où ils en sont, eux, dans leur agenda? Est-ce que tu vois qu'ils ont des inquiétudes ou pas? Non, ils ne sont pas inquiets. Et moi, ce que j'aperçois, je dirais presque, alors je dis, j'ai pas envie de grossir le truc, mais j'aurais dit 50-50. C'est-à-dire que je vois quand même beaucoup de conscience s'éveiller, comprendre. C'est surtout la compréhension, en fait. Mhm. J'en vois quand même beaucoup plus qu'avant, mais ça peut dire qu'on a compris et qu'on prend conscience que l'on va agir. Pour l'instant, c'est encore l'action est encore minime. On ne sait pas trop comment faire encore. Mais il y a D'accord. beaucoup de compréhension, je dirais Quel 50-50. pourcentage, tu vois, de la population, on parle de la France, hein, quel Oui. pourcentage, tu vois, qui maintenant s'est éveillé et comprend, même si elle n'a pas encore agi? Ouais, j'ai 43% qui s'est activé. 43% de la population française Oui, qui comprend. qui Mais comprend. qui, comme je l'ai dit, ne sont pas dans l'action, dans l'agissement encore. D'accord. Bon, Se sentent démunis, on va dire, entre guillemets. et quand tu dis qu'ils comprennent, tu dis que c'est 43% d'éveillés ou c'est des gens qui comprennent et qui ne sont pas Alors, forcément éveillés, tu vois? bah, c'est compliqué de ne pas être éveillé à ce moment-là quand on comprend tout Bah, ce on qui se déroule. comprend qu'on serait banané, mais on n'est pas forcément éveillé dans le sens qu'il Alors, existe une soit supérieur, que la 5D non, existe, et que non, non. c'est ce que je veux dire. Non. Moi, quand je dis éveillé, c'est quand on comprend tous ces mécanismes de qui on est, du véritable pouvoir qu'on a intérieurement et de ces connexions possibles avec toutes ces parties. Ça, c'est l'éveil. Après, on Oui, comprend, bon, je peux être lambda et comprendre qu'on est banané, qu'on est en train de nous voler, de nous restreindre, de diminuer nos libertés. Ben, ça ne veut pas dire que je suis éveillé à qui je suis vraiment. Je tout vois à que ça fait. ne va pas. OK, alors de quoi on parle là? Tu parles de qui là? Alors là, maintenant, j'ai ce qui s'est activé avec tes explications. On est sur la même longueur d'onde. J'ai 5% en fait, de la population française qui est éveillée. Voilà. C'est pas énorme. C'est déjà bien. Et quand même, je reste sur mes 43% de compréhension, justement, de cette fait. Ils se rendent compte que ça va pas et Ah oui, depuis. qu'on est banani. Exact. OK. Alors regarde maintenant de ce potentiel parce que finalement 40%, c'est pas mal, Exact. hein. Maintenant, est-ce que sur euh, si on voit des lignes de temps possibles, puisque là on est sur une ligne de temps, si tu suis la ligne de temps sur laquelle nous sommes à partir de maintenant dans l'état actuel des choses, où est-ce qu'elle nous mène cette ligne de temps? Quel résultat? C'est encore brouillé parce qu'il y a la tendance où les éveillés vont s'éveiller de plus en plus et c'est comme si ça allait faire tout exploser, c'est-à-dire qu'on allait faire tomber les élites. Enfin, D'accord. voilà. Voilà. Et l'autre ligne de temps brouillée, c'est celle où on maintient en fait la faille. On sombre pas. Mais on reste, tu sais, comme quand on est en guerre, la tête hors de l'eau, voilà, genre. Mhm.
Ouais. On est toujours un peu en combat. Donc il y a ces 2 lignes de temps. Je vois pas quelque chose qui sombre, en tout cas. D'accord. Il n'y a pas encore le chaos, il n'y a pas la prise de Non. pouvoir, du contrôle total, où on est tous finalement asservis, domestiqués, et le reste exterminé. C'est pas ça encore. Non. D'accord. Donc là, tu vois les 2 lignes de temps qui se dessinent, celle où les consciences humaines s'éveillent et font tout exploser. Tu parles des 5% là, ou Ben, tu inclus les 40%. non, les 5% avec un peu plus d'éveil à cette époque-là, en tout cas. D'accord, ok. Ok. Mais Donc c'est là, brouillé. c'est brouillé. Qu'est-ce qui fait que c'est brouillé? Ben, parce qu'il y a encore l'autre ligne de temps qui vient brouiller. C'est pas encore dessiné. Tout sera en fonction de. Est-ce que tu en vois une qui domine sur l'autre ou pas pour l'instant? Non. Non. Donc les 2 scénarios sont possibles, c'est en termes de possibilités, d'accord. Ok, bien. Donc l'état d'esprit de ce qu'on appelle l'état profond dans leur stratège et vis-à-vis d'élection de Donald, comment est-ce que tu les vois vis-à-vis de Donald, des décisions qu'il prend? Bon, parce que quand même, il vire l'OMS, hein, quand même, Ouais. en tout cas c'est ce qu'il dit. Voilà, il coupe les livres pour la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors, regarde si c'est vraiment ce qu'il fait ou si c'est que stratégique et quel impact ça a donc sur ce qu'on appelle l'état profond qui lui, resserre ses griffes sur l'Europe. Alors, oui, c'est stratégique par rapport à l'état profond, oui, mais c'est surtout, j'observe des factions reptiloïdes, en fait, qui sont en train de dessiner leur colonisation. Enfin, c'est ça qui revient, en fait, leur territoire. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis l'état profond, comment tu dois réagir par rapport aux actions de Donald? Est-ce que c'est une complicité, ils sont en connivence ou c'est des factions qui sont en lutte de territoire? Qu'est-ce que tu vois exactement? Il y a des connivences, oui. Il y a des contrats qui sont aussi signés, oui, dire ça comme ça, pour justement délimiter en fait les énergies des pays, en fait, des êtres humains sur Terre, un plus territoire. Ça veut dire qu'ils se mettent en accord pour répartir les territoires, c'est ça, leur emprise? Oui. Hmm. Est-ce que tu veux dire que celui qui est Donald, enfin, qu'on voit sur la scène publique, est-ce qu'il travaille pour l'État profond euh, ou il fait mine de collaborer avec des projets personnels? Non, il ne travaille pas pour l'État profond. Parce qu'il Ça, c'est. il les dénonce quand même pas mal. Tu vois, si on Ouais, écoute mais ses pas. discours, il les dénonce et il s'en prend des mesures pour lutter contre. Alors, qu'est-ce Oui, mais qu'il faut? c'est stratégique. C'est stratégique pour les reptiliens derrière. C'est plus pour les reptiloïdes, ce qui se C'est-à-dire passe. reptiloïde. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce que je viens de dire juste Je avant. n'ai pas compris la C'est-à-dire, stratégie là. Vas-y, explique. la stratégie, c'est qu'ils vont euh, définir et délimiter donc les êtres humains, leur partie, leur territoire en fait, et les énergies qui vont avec. Chaque partie, chaque territoire, euh, dont donc l'état profond, quand je les observe, ils ont une certaine énergie qui vont être utilisées par les reptiloïdes pour développer quelque chose, je ne sais pas quoi encore dans l'avenir. Par exemple, si on parle d'intelligence artificielle, c'est une amélioration, une évolution ou quelque chose que je crois qui va même dépasser mon cerveau. Je ne sais pas exactement ce qui se prépare, en tout cas, avec l'étape et ces reptiloïdes. De l'autre côté, le reptilien d'été, lui, il le contrôle. Il est voilà. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon. D'été Donald, pour ceux qui n'auront pas compris. Hein. Ouais, pardon. Il détermine donc le contrôle, l'asservissement
Voilà. Alors, pourquoi il dénonce l'état profond? Donc, ce qui est très stratégique, c'est de pouvoir faire croire c'est comme pour endormir, en fait, ces êtres humains-là. Ils croient que c'est leur sauveur. Ok, toujours la stratégie du sauveur, quoi, en gros. C'est ça? En vérité, ils sont en connivence. Ils ont les mêmes projets. Avec l'état profond? Ouais. Bah, oui, C'est en les fait. mêmes reptiloïdes. Est-ce que c'est les mêmes reptiloïdes de l'état profond de celui qui est Trump? Est-ce qu'il s'agit des mêmes? Ils ont les mêmes objectifs, les mêmes stratégies? Non, c'est pas les mêmes, c'est ça que je t'expliquais, ouais. Ah, voilà. C'est pas les mêmes objectifs, mais en tout cas, c'est stratégique. Je reviens à ce que tu me posais comme question. Donc, ils sont quand même en connivence pour des intérêts communs, mais ils ont quand même des projets personnels, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Et alors, si on s'intéresse à Pout Pout, les gens comprennent de qui je parle, hein. Bon, voilà. Connecte-toi à lui et dis-moi quel rôle, comment tu le vois énergétiquement, euh, qu'est-ce qu'il habite, quelle est son intention, quel rôle tu vois jouer sur cette scène mondiale, lui. Lui, je le vois bien, normal en fait, on va dire, par rapport aux autres. Je le vois énergétiquement, en tout cas. Alors, je le vois énergétiquement assez expansé, déjà. Ensuite, par rapport aux reptiloïdes, parce que je le vois en fait aussi interagir avec des reptiliens. Il n'est Les pas mêmes, possédé. mêmes que les autres? Non, c'en est d'autres encore. Oui. D'autres parce qu'ils ont encore d'autres objectifs et d'autres choses. Il n'est pas possédé, lui. Enfin, je Tu vois que c'est vérifie. la même conscience de sa naissance. On voit que c'est la même conscience qui habite ce corps. La même conscience, oui. Alors, il a des reptiliens en arrière-plan, comme ceux qu'on a l'habitude d'observer parfois. Mais ça vient pas. Ils viennent pas en fait toucher et le posséder encore. Voilà. Je Alors, dis c'est quoi, c'est quoi son rôle, alors son objectif à lui par rapport? Quel est son sentiment par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis? lui, il veut se protéger et se protéger surtout. Protéger son peuple, sûrement, mais il a, lui veut, lui aussi, il veut se refermer sur lui-même. Hein. Cette Mhm. sensation aussi de renfermement et de protection. Par contre, lui, il veut développer des armes massives. Enfin, il veut développer des armes, de la technologie. Il veut être puissant. Et, là, en tant qu'être humain, on ressent un peu l'orgueil du pouvoir. Voilà. D'accord. Oui, parce que c'est pas un saint. On sait qu'il vient des services secrets. Il a un passé qui est quand même assez sulfureux, hein. Mais là, Oui, dans ce qu'il est aujourd'hui vis-à-vis de son peuple à lui, qu'est-ce que tu vois qui est aussi dans un système de contrôle, tu vois, dans d'autres systèmes comme ceux qu'on veut imposer sur l'Europe? non, c'est pas pareil. Contrôle, je dirais oui, mais c'est pas un contrôle fourbe. C'est-à-dire, c'est comme, enfin, selon lui, c'est comme pour se sécuriser. Voilà, D'accord, comme une police qui veut se sécuriser de le l'extérieur. pays, etc., quoi. D'accord. Je le vois quand même interchanger avec des reptiloïdes, échanger. Tu veux dire Euh, consciemment, tu veux dire lui, sa personnalité échange directement avec des reptiloïdes? oui, c'est ça, dans des. Oui, Et dans c'est quel ça. but? Pour soutirer des informations technologiques, on va dire. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il développe ses armes. Euh, voilà. Et il est très conscient, enfin, j'ai cette sensation-là quand je l'observe, des fourberies des reptiloïdes. Alors, j'ai l'impression que même ceux qui sont. Peut-être de ceux avec qui il négocie, tu veux dire? Exact.
Et même ceux qui sont en arrière-plan chez lui, enfin voilà, dans ses corps. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à l'approcher plus encore. D'accord. Donc, il est conscient de tout ça et du coup, c'est un fin stratège, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Donc, vis-à-vis de son peuple, lui, il a plutôt une attitude bienveillante et protectionniste. Protectionniste, oui. Bon, bienveillante, après, ça dépend dans quoi, parce que j'ai quand même observé des petites fissures. Voilà. Il y a des fissures dans l'énergie, en fait, de la bienveillance. C'est pas complètement le bisounours non plus. Oui, c'est un humain et effectivement. Voilà. Mais protectrice, oui. Protectionniste, oui. D'accord. Ok. Bien. Donc, est-ce que tu dois collaborer avec Donald ou pas? L'utiliser. Je Ah, le vois serrer la main. Je les vois serrer la main, mais c'est pas l'utiliser. lui. Qui va utiliser l'autre? Donald qui utilise Pout Pout ou c'est Pout Pout qui utilise Donald? Oui, c'est plutôt lui, ouais. Ah oui? Enfin, son intention est de l'utiliser. Maintenant, je ne sais pas s'il va réussir à l'utiliser. On ne fait pas de la voyance, mais en tout cas, son intention, c'est ça pour... toujours pareil, j'ai l'impression d'avoir des échecs. Tu sais, le jeu d'échecs. Oui. Toujours pour avoir des positions devant lui sécuritaires. Il sait un ennemi, mais voilà, je vais lui donner, je vais gérer. En fait, tout est stratégique. C'est comme quand tu gères une bataille. Quand je me mets à sa place, c'est ça. Et ce qui il semble très important de voir, c'est que lui, il développe plutôt des stratégies pour se protéger et protéger son pays, c'est ça? Oui, ça, on peut retenir ça. Alors que les autres, c'est plutôt des politiques d'expansion et de restriction et d'asservissement. Oui, mais en même temps, les autres, ils sont pas la même conscience que lui. Oui, oui. Non, mais justement, c'est ce que je voulais comprendre. Ok. Ouais. Bien. Ok. J'ai l'impression de voir un jeu d'échecs, en fait. Donc là, actuellement, dans ce jour donc, du 14 février 2025, donc tu vois que quelle emprise a là aujourd'hui ce qu'on appelle l'état profond, donc sur l'Europe alors, où ils en Sur sont l'Europe, ouais, et en particulier la France. je vois des tours. En fait, des tours, ce qui me fait dire que ça... Il y a une croissance, voilà, j'ai eu le terme croissance. Une croissance de quoi? De l'état profond. Ah, C'est-à-dire que ça avance. tu veux dire qu'ils renforcent leur position, c'est ça que tu veux dire? Il se développe surtout, je dirais plus. Croissance, c'est le développement. Je vois une tour qui se construit comme ça. Oui. Et ils se développent dans quel sens alors? D'avoir plus d'emprise, de plus de pouvoir? Voilà, des pions, toujours, plus en prise de pouvoir. Ouais. En tout cas, c'est leur stratège aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui se développe, en tout cas, oui. Mhm. Sur l'Europe, tu as bien dit l'Europe, c'est bien ça. D'accord. Ok. Et donc là, tu vois que ce renforcement de leur emprise est en train de se construire. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? De construire leur renforcement, De se développer, oui. se développer. Et comment tu vois les humains au milieu de ça? J'ai eu le terme pas le choix. Il y en a qui n'ont pas le choix. Les humains sont comme ce qu'on a défini en fait tout à l'heure, hein, avec les 5% d'éveillés, et D'accord. les autres qui comprennent et qui ne peuvent pas agir. Tu veux Il y a dire des cases que qu'ils ont le j'observais. sentiment, tu veux dire qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix, compte tenu de leur conscience et de leur ignorance. C'est ça que tu veux dire? Oui, Hein? oui, c'est un Ok. sentiment, exactement. Bon, en tout cas, on ne va pas aller plus loin dans cette enquête. Je pense que c'était juste pour voir l'état général et essayer de comprendre des choses. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, on n'est pas là pour faire un état des lieux exhaustif et avoir non plus la vérité. C'est juste, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque être humain, en tout cas, a la possibilité de,
de vivre les choses autrement, même dans ce 3D. On peut se positionner en 5D et quand même se sortir de la situation, même si elle est ce qu'elle est. Oui. Mm. Maintenant, c'est l'élévation de conscience, en fait. Ok. Alors, comme je dis toujours, c'est déjà individuel. Hein. Ça Oui. doit partir sur le plan individuel, non pas d'une manière égoïste, enfin négativement égoïste, mais en tout cas, ça part de soi-même à l'intérieur de soi. On est d'accord? Individuellement. Oui. Donc, d'avoir conscience de qui nous sommes, d'être pleinement connecté à toutes ces parties et de pas de voir le jeu tel qu'il est et de pas de se laisser engluer par ce jeu, c'est ça? Oui. Et développer cette conscience donc de co-création et de se dire que la réalité, c'est pas ça et qu'on peut la vivre différemment individuellement, ce qui collectivement aussi contaminera les autres consciences, qui contribuera également à un éveil possible. On est d'accord? Oui. Il y a d'autres choses que tu aimerais voir ou dire par rapport à tout cela, au pouvoir qu'a un humain, justement lambda, de se dégager de ces situations malgré ce qu'elle est en train de devenir? Oui, c'est la confiance en soi, la certitude, la bonne attitude, en fait, à avoir. Peu importe ce que l'on traverse comme épreuve ou comme étape. Là, c'est ça, c'est cette centricité-là intérieure et cette connexion au soi supérieur et uniquement à lui, à cette conscience supérieure aussi, à elle. Voilà. Ok, voilà. Bon, bien écoute, ça va être la fin de cette enquête. Voilà, donc je te remercie. Et bien sûr, comme je disais, chacun en fait ce qu'il veut. Nous, notre intention, c'est d'amener des compréhensions sur d'autres plans que les apparences, hein, sur voilà, ce qu'on nous montre à travers les médias, à travers les personnalités qui finalement mènent à jeu qu'on ne comprend pas forcément. Et donc ça, c'est notre but de révéler à chacun donc ce qui traîne derrière les apparences. Même moi, tu vois, j'apprends des choses. Donc voilà. Ça confirme certaines choses et du coup, j'en apprends d'autres. Bien, et j'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Et puis pour les autres, ben, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à notre démarche, à nos informations, et, euh, et chacun est à sa juste place. Et que ce que chacun en pense, c'est juste pour soi. Voilà. Bon, merci à vous tous, et puis à très bientôt.